Pas vite. Ouais. Bon, cette fois-ci, je pense qu'on aura peut-être un poil plus la ref du match-up que notre bon vieil Abby Knight qui a laissé Smashville. À voir. Mais du coup, ouais, Whale, petite surprise malgré tout. Alors, petite surprise, oui et non, j'ai envie de dire. Mais qui est là, malgré tout, et qui va défendre, se défendre, simplement. Se dire que, ok, c'est une surprise au niveau du Syndic, mais c'est pas une si grosse surprise que ça, parce qu'il y a le niveau, on est prometteur, et on est capable d'aller le chercher, même si là, on est quand même face à un gros client, qui est même Azerty Top, et qui clairement, est là pour jouer cet après-midi. Et c'est un vrai match de test en vrai pour Whale parce que ça fait un moment qu'il veut battre Azerty, c'est un moment que c'est sur sa liste de chasse et qu'il n'y arrive pas trop, il n'y a pas eu beaucoup de confrontations pour le moment. On va voir si Whale s'en sort cette fois. Il a déjà surclassé son seeding hein. Pour Whale. On est seed 80 et on joue un match de top 32 qualifier, c'est déjà énorme pour lui. Et j'aimerais bien qu'il aille encore au-delà, hein. Ce petit joueur clermontois, il est vraiment super fort. Et pour l'instant c'est pas trop mal, hein. On se cherche de part et d'autre, on met des pourcents, attention, ouh là là, et là gros avertissement, on est sorti cette fois-ci, mais il n'y en aura probablement pas de deuxième. Donc gros avertissement par rapport à ça, ouais. Mais du coup j'allais dire oui, on a bien commencé ce match, on se met bien des bons pourcents, on s'observe de part et d'autre, et c'est assez evenish au final pour cette première stock. On va je pense avoir un avantage assez important pour la personne qui prendra cette première stock, je pense que ça risque d'être assez intéressant pour la suite. Ouais, complètement. Attention à pas appuyer trop sur des boutons parce que c'est justement le créneau d'Amphinobi, punir quand tu appuies trop sur les boutons. Et là on va se faire avoir par up tilt. Up air, encore une fois Whale qui a dû appuyer en désavantage et il va se faire punir instantanément. Azerty Top très très fort pour le whiff punish, mais directement on tape une dash attack dans le shield. Et ça il connaît Azerty, hein. Il s'est fait punir 1000 fois pour ça. Mais malheureusement tous les persos en sont pas capables. Du coup tu prends les mauvaises habitudes de faire ça on shield tout le temps parce que tu dis bah il n'y a pas grand monde qui punit. Mais Zelda ça fait partie de ces persos qui punissent sans problème cette dash attack on shield. Et on a remis les compteurs à 0 du coup pour Whale. Ouais, le EB est toujours un move multifonction qui va être parfois un petit peu un bouton d'urgence, mais aussi et surtout parfois un gros kill move pour punir un whiff, hein, clairement, qui peut prendre des stocks extrêmement tôt. On l'a vu là, en tout cas pour l'occurrence en ce revenge. Et là c'est pas mal du tout, on est vraiment carré hein, du côté de Whale. J'aime beaucoup comment ça joue. On a trouvé déjà 60% sur le Greninja. Attention à ce B tout de même, parce que même si ça reste très très fort, ça reste aussi très punissable hein, si ça a été whiff également. Donc il faut se méfier par rapport à ça. Le dance smash, on va pouvoir revenir. On avait ce saut, attention, parce que là on a vu ce jet d'eau qui me semble un peu qui a fait du mal à ce EB. Hein. Ça détruit le téléport de Zelda, c'est pour ça genre il vaut mieux Rico par le bas si c'est possible pour toi. Bah, après malheureusement si t'es devant le Greninja, tu vas manger probablement le jet d'eau et tu peux rien dire, hein, t'es obligé de manger ton sum et d'essayer de faire un drift. Très bien vu de la part de Azerty qui exploite complètement le match-up, c'est ça qu'il faut faire sur les Rico de Zelda, c'est pas invincible, tu peux les passer. Et le joueur de Greninja qui s'en sort très bien pour le moment. Whale qui se laisse pas trop distancer non plus. Ouais, on reste vraiment assez collé hein, au final. Hein. Attention, on l'a vu. Hein. On est resté concentré. On va pas cesser à voir là-dessus. On voit l'ombre au sol. On était aware, hein, clairement, du côté de Whale. C'est bien joué. Pas passé loin. C'est dommage. On est vraiment pas passé loin. Et clairement, encore une fois, du côté d'Azerty, clairement, c'est ce qu'on a la sensation de voir sur cette game 1. Le match n'est pas donné, loin de là. Très clairement, on se défend extrêmement bien du côté de Whale, qui arrive à tenir ce rythme assez even. Par contre, maintenant, l'intérêt et l'enjeu, ça va être de trouver ses stocks assez vite pour pas trop se laisser distancer en fin de game. Attention, mais il y a le Bifi. Il a été Bifi. Mais oui, Azerty, tu as trop joué contre GSM qui ne fait jamais ça. Malheureusement, je l'ai déréglé. Le pauvre Azerty qui va prendre le Bifi. Mais oui, il fallait le prendre au moins une fois dans la game pour s'en rappeler, je pense. Et qui va concéder cette deuxième stock, mais la phase d'avantage énorme. Ouais, il faut pas trop se reposer sur ces air dodge directionnels, surtout contre Greninja, qui est un perso qui est spécialisé dans la punition de ces air dodge là. Et encore une fois, le petit jet d'eau, heureusement, on va réussir à fast fall pour Whale pour éviter de se faire punir cette fois. Mais on est à kill person, il va falloir se méfier, notamment de Fer qui peut tuer Zelda à peu près à tous les pourcents désormais. Ok, on n'y est pas encore tout à fait. Mais clairement, ouais, ça va être aussi l'un de ces enjeux dans ce match hein, du côté de Whale. On joue bien, mais il va falloir être encore plus carré sur ces phases de recovery parce qu'on s'est fait beaucoup avoir dessus. C'est bien joué ce neutral B là pour un peu en ghetto fumi. C'est pas mal du tout. 133%, on accumule de la rage, ça devient un peu compliqué. Mais à 62%, on n'est pas à l'abri du tout du l'abri. Et le Fer. Oui, c'est le Fer. J'avais un doute, excusez-moi. Mais c'est bel et bien le Fer, oui. Du coup, qui va prendre cette première stock. On a des bonnes choses du côté de Whale, même si là c'est un peu dommage parce que c'est un peu ce genre de match où tu joues bien, mais contre un top comme ça qui s'adapte aussi bien, c'est très important généralement de prendre la première game parce que des fois ça peut être vraiment dur d'aller chercher le reverse après.
Malheureusement on l'a pas, mais c'est pas encore fini, loin de là. On a vraiment proposé des bons trucs du côté de Well. Il faut être quand même plus carré en désavantage sur des trucs comme ça, mais c'est des petits trucs qui peuvent vraiment s'adapter. Peut-être qu'on n'avait pas aussi la rêve du match-up, à voir. Mais en tout cas, voilà, on a proposé vraiment des bonnes choses du côté de Well, donc c'est pas encore fini. Alors juste pour les spectateurs voilà, qui nous regardent chez eux, qui n'ont pas fait forcément énormément de tournois, vous posez peut-être la question à quoi on réfléchit entre les games quand on est un joueur. Et bien là, la question que Whale doit se poser absolument, c'est comment je suis mort sur chacune de mes stocks. Et la réponse, je vais vous la donner en direct chez vous. J'espère qu'il m'écoute pas, mais il joue trop avec ce fantôme dans le neutral. Et Azerty, il s'en fout. Il saute au-dessus et il te punit si t'es mal placé. Et c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Encore une fois, voilà, c'est ce qui se passe maintenant. Et si Whale il règle ce problème, il va probablement gagner ce match. Mais malheureusement, c'est une habitude qu'il a constamment, pas que dans ce match-là. Ouais, c'est des habitudes comme ça, c'est dur de s'en débarrasser, c'est des choses qu'on voit pas forcément, et encore moins en plus, hein, forcément dans le stress, parce que bah, Ouais. c'est un match en jeu. Du côté de Well, on a envie de prouver, évidemment. Même si c'était déjà un statement en soi hein, d'être ici, mais forcément on a envie d'aller encore plus loin, on a la dalle, et c'est normal. Mais clairement, Azerty, bah, il est au courant hein, au final de ses erreurs qu'on voit très bien, c'est aussi sa force, hein, clairement. Hein. Je me souviens très bien ce qu'il m'a dit une fois. Tu peux faire un peut-être une fois sur un top, mais être constant dessus, c'est encore mieux, et c'est ça le plus dur au physique. Et on est en train encore une fois de l'illustrer, hein. Du côté d'Azerty Top on a concédé quelques trucs ok, mais là derrière c'est en train de devenir très compliqué, un peu à l'image de ses débuts de game qui est un petit peu compliqué là du côté de Well. Ouais, il se fait un peu balader l'ami Whale, il peine à sortir du Deza dès qu'il est en désert. Et on peut pas le blâmer, hein. C'est vraiment très compliqué pour Zelda de sortir du Deza contre Greninja. Mais il va falloir trouver des solutions et rapidement. Bon, on trouve quand même quelques dégâts hein, ça et là, et notamment on sert beaucoup de ce neutral B pour pouvoir sortir des situations désagréables. Azerty qui joue autour des options lag de Whale, qui va trouver un F-Shield. Rien de très conséquent pour le moment, il lui faudrait un down tilt là Azerty pour pouvoir tuer éventuellement, ou un air. Dash attaque, et on va trouver le fer. Azerty qui s'empare de la première stock et qui met une vraie avance dans ce set. Qui pose une question à Whale, là. Il va falloir se réveiller et trouver des solutions, notamment dans le neutral. Ouais, comme tu l'as dit, à toi de trouver le B. Bien sûr, encore une fois, qui va être pris. On n'échappe pas à la règle. Encore une fois, c'est bien joué. Attention, parce que là, on va trouver une bonne phase. Upper drag down. On n'a rien trouvé de suite, mais ça aurait pu être assez compliqué là. Du coup, malheureusement, ce smash n'a pas connecté. Et heureusement pour notre ami Whale, qui s'échappe d'une situation un peu compliquée. Le up B qui va être assez gênant. On va pouvoir s'en sortir. Attention, on va peut-être un peu vite, hein, malgré tout. Peut-être que des fois, c'est mieux de garder le stage control à voir. Mais bon, pour l'instant, on s'en sort et on rattrape ses pourcentages de retard du côté de Whale, qui a vraiment des choses à dire et à proposer, en tout cas, sur ce counter pick Yoshi qui marche pas trop mal. Attention à ce B1 encore une fois, hein. C'est un très bon outil, mais qui, encore une fois, et n'est pas double tranchant qu'on peut pas abuser dessus. Ouais, non là il appuie peut-être un petit peu trop sur le coup. On n'est pas prêt pour DX Smash qui sort en punish et on va perdre sa stock là-dessus. Well, attention à pas se faire distancer, ça peut aller vite. Encore une fois là ce B, mais je me demande si c'est pas des missing pouces, ça me semble vraiment étrange qu'il en fasse autant. Surtout que là il n'y avait pas forcément le reward qu'il fallait, ça aurait pas forcément tué Azerty sur une bonne DI. Faut se méfier. C'est pas un bouton magique. Donc on va se servir de chevalier en Get of Me encore une fois. Azerty qui peine quand même un petit peu à approcher. La bonne phase de la part de Whale, mais il n'y a plus rien derrière ce down tilt. Il n'y a absolument plus rien. Et maintenant, on est en corner. Il va falloir sortir ou Adax. Il va falloir sortir comme tu dis, oui, ça devient très compliqué, on est en train de prendre l'eau complètement. Du côté de Well, j'ai l'impression qu'on est en train un petit peu de lâcher l'affaire, mais il faut rester dedans. C'est pas facile, surtout quand on a un joueur de la trempe d'Azerty qui est capable de capitaliser sur tes moindres erreurs. Et là, clairement, on l'a vu encore une fois, c'est B qui ont été malheureusement beaucoup trop utilisés, peut-être quelques miss input, mais aussi beaucoup trop d'utilisation, et c'est dommage. Du côté de Well qui, malgré cette défaite, sort tout de même la tête haute, qui nous a proposé vraiment des trucs de fou aujourd'hui, avec des bonnes choses à review. J'espère qu'il en prendra de la graine, mais il y a vraiment des choses vraiment très intéressantes à garder. Mais Azerty Top n'est pas dupe.